Elles sont des centaines dans le noir à attendre que le soleil s'éteigne. La lune arrive enfin et elles sortent de leur grotte. Partout dans le village, depuis plusieurs semaines, elles font leur loi. D'un noir profond, elles attaquent les familles qui s'endorment apeurées chaque soir. Les animaux calfeutrés dans les granges ne sont pas en reste. Elles s'infiltrent par les toits, les interstices, les fissures. Elles s'approchent et s'accrochent puis boivent jusqu'à plus soif. Depuis quelques semaines, le maire et les citoyens contre-attaquent. Des moustiquaires, des planches de bois, des bottes de foin. Ils ont tout essayé pour bloquer les accès. Ce soir encore, alors que la lune se fait ronde, elles sortent par centaines et fondent sur les maisons. Elles sont en colère, en rage. Elles en veulent au village car ici, des dizaines d'hommes ont brûlé les terres pour y mettre du béton. Ici, alors qu'elles vivaient en harmonie, on a massacré le paysage, pillé les réserves de nourriture et fracturé leurs maisons. Les grottes, les mines sont tombées peu à peu dans les explosions. Les insectes sont partis avec le reste de la faune et elles se retrouvent perdues dans un monde qui n'est plus le leur. Elles sont des centaines en colère, et elles ont décidé de reprendre ce village. Puis, une fois fait, ce sera celui d'à côté, et tous les autres après. Elles savent qu'il y en a d'autres, tout comme elles, qui sont cachés au fond des entrailles de la terre. Mais bientôt, leur armée sera le pire des fléaux pour l'humanité. Leur sonar en action, elles volent en un même sens vers le village en contrebas. Ce soir, c'est l'assaut final. Les vieux, les jeunes, les enfants, tous vont être vidés de leur sang. Et demain, elles repartiront à la chasse, jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucun humain pour dévaster leur monde. La chef de file tourne la tête pour s'assurer que le bataillon est en place. Une maison allumée échappe à leur garde. Elle file, prête à attaquer. La nuée grince en passant au-dessus du toit du vieux Desmodus. Il rit en les voyant aussi vaillantes. Tout vient de lui, de son envie d'étendre son empire bien au-delà de ses collines. Il a influencé le maire quant à la destruction de la forêt, des grottes et des mines désaffectées. Il savait qu'elles allaient réagir. Elles réagissent toujours lorsqu'elles sont attaquées. Bientôt, c'est le monde qui sera aspiré par toutes ces chauves-souris, et le jour viendra où il apparaîtra enfin, tel le vampire qu'il est, maître de ces êtres nocturnes. Desmodus, la chauve-souris démoniaque, sortie tout droit des enfers.